Nous voici sur l'interface d'Affinity. Comme tu peux voir, il y a différents onglets. Tu as l'onglet vecteur, tu as l'onglet pixel, mise en page, tranche, ainsi de suite. Et lorsque je clique sur 3 petits points, je peux décocher ou cocher le commutateur. Je peux retirer et remettre l'onglet. Et tu peux bien évidemment déplacer. Par exemple, je mets pixel en premier, ou je mets vecteur en troisième, ainsi de suite. Donc c'est un bon moyen pour organiser ton espace de travail. Tu as la possibilité de créer un studio. Tu peux donner un nom. Je mets par exemple dessin. Je peux cloner soit en vectoriel, soit en pixel. Je mets par exemple en pixel. Je choisis du rouge pour me repérer. Et je choisis le pinceau. Et je peux donner une description. Une fois que cela est fait, tu as même la possibilité de recliquer dessus. Je fais un clic droit, je fais modifier. Et je peux modifier et je peux mettre à jour. Puis évidemment, importer comme exporter et supprimer. Voilà. Et ça revient là où tu étais. C'est un panneau d'outils rapide, laquelle tu as l'habitude d'utiliser le plus souvent. Par exemple, je vais dans le menu affichage, outils, personnalisé. Là où c'est intéressant, tu peux faire une recherche, tu peux sélectionner la catégorie qui t'intéresse. Par exemple, le vecteur. Là, j'ai tout ce qui est vecteur. Alors, tout ce qui est en blanc, c'est qu'il n'a pas été ajouté dans le panneau d'outils. Et tout ce qui est gris, c'est qui est utilisé. Donc, par exemple, ici, je prends le couteau, je glisse et je dépose. Je peux très bien déplacer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je peux même retirer ce que je veux. Donc, c'est très facile d'utilisation et c'est vraiment idéal. Et si je veux remettre ce que j'ai supprimé, je vais scroller. Si jamais tu as oublié, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas énormément d'outils. Tu vois, c'est la grille déformante. Donc, je la remets comme c'était. C'est pas difficile à utiliser. Il suffit de faire des recherches ou alors par catégorie, tu glisses, tu déposes, tu peux même réinitialiser les outils. Voilà. Si jamais tu veux rajouter ou supprimer des outils, tu cliques sur le petit point ici et tu tombes directement sur la fenêtre de personnalisation des outils. Ensuite, tu as la possibilité de paramétrer aussi ton document. Et pour configurer ton document, c'est ici. Une fois que c'est fait, tu fais OK. Très simple. Et ici, tu peux paramétrer l'application. Tu peux très bien faire ici Affinity et tu cliques sur réglage, la même chose. Et là, tu peux paramétrer comme tu veux. Tu as aussi la possibilité d'exporter au format que tu souhaites. Tu donnes le nom, la largeur, la hauteur. Et ici, c'est au niveau x1, x2, x3, au niveau de la résolution. Tu peux jouer à quel format ici. Ça s'appelle format. Là, tu vois une prévisualisation de ton document et tu peux même demander de placement. Et tu peux cocher ou décocher si tu veux qu'il affiche le Defender. Moi, je décoche souvent parce que j'ai envie qu'il affiche. Et tu peux même envoyer vers Canva et travailler dessus. Donc, ça plein de moyens. Et tu peux rajouter et cocher ou décocher le commutateur. En cliquant sur le logo Affinity, tu vois la page de bienvenue, récent, apprendre. Tu peux même apprendre des modèles, favoris, ainsi de suite. Tu peux très bien étirer ton panneau ou détirer. Et une autre chose qui est bien, sur la manette de ta souris, quand tu la maintiens, tu peux déplacer ton document. Et bien évidemment, tu peux zoomer aussi, mais à condition que tu coches ces paramètres. Je te montre. Donc, il faudra cocher ici, commutateur, utiliser la molette pour zoomer, enregistrer ou importer tes raccourcis clavier. Et là où c'est intéressant, ici, tu as la dimension de ton document, le profil de couleur et le format de couleur. Et le plus intéressant, mais vraiment génial, c'est une pépite, c'est le magnétisme. Alors, c'est quoi le magnétisme? Alors, je vais les cocher pour que tu comprennes bien. Tu vois là, complètement libre. C'est pas magnétique. Par contre, si je la coche, tu vois, ça s'accroche. Et ça, c'est juste fantastique. Je t'invite vraiment à l'utiliser. Et c'est vraiment incroyable. Et lorsque tu cliques cette petite flèche, tu peux cocher, décocher comme tu veux. Tu peux jouer la tolérance. Tu peux même faire des pré-réglages. Tu peux même afficher le magnétisme. Tu peux voir l'aperçu. Tu peux voir le maximum ici, le magnétisme. Pour ça, je mets à 8, je mets à 6. Donc, j'ai tout coché. Et tu peux décocher le commutateur ou recocher. Donc, si tu vas le plus vite, tu cliques sur ce bouton. Pourquoi s'embêter? Même demander de l'aide. Ici, tu poses ta question, tu envoies. Donc là, c'est une assistance IA qui peut te répondre. J'ai pas encore essayé. Là, tu peux avoir de l'aide. Donc ici, tu pourras faire tes recherches, savoir. Donc ça, c'est très utile. Et lorsque je change d'onglet, par exemple, vecteur, l'espace de travail change. Le panneau aussi. Ainsi de suite. En cliquant dessus, tu peux voir d'autres onglets. Tu as tout à fait la possibilité d'ajouter des panneaux. Tu as aussi la possibilité d'ajouter des panneaux. Alors, je vais dans le menu fenêtre, et ici, je peux chercher dans Pixel Réglage, et je peux déplacer comme ceci. Je peux même déplacer si je veux. Et ça, c'est très très pratique. Je peux rajouter un autre, contenu. Je peux même déplacer ici ou ici, comme je veux, mais je ne peux pas passer sur le côté, malheureusement. J'ai la possibilité de supprimer une fenêtre ou plusieurs groupes de fenêtres.
En cliquant sur la petite flèche, tu as la possibilité de fermer cette fenêtre ou un groupe de sous-fenêtres. Le groupe de sous-fenêtres, c'est ça. Donc, il suffit de supprimer et tu vas supprimer toutes les fenêtres. Et si tu veux rajouter d'autres fenêtres, tu cliques sur le bouton fléché, là tu as la sous-fenêtre et tu peux cocher ou décocher et ça va ajouter des panneaux à ta droite ou à ta gauche, etc. Alors, voilà, ça, ainsi de suite. Très pratique. Après, tu peux disposer où tu veux. Et bien entendu, tu peux déplacer comme gauche ou à droite ou en bas, comme tu veux. Moi, je mets à droite parce que je suis droitier.